shall summarize the course about what we learned. Secondly, we shall talk about the major problems in DRC and its concept in its concrete solutions. Then lastly, we shall criticize the speech of the late President Mobutu according to the concept of the course. So, my name is Lizette Baraboko Kina. I'm in L1 Economic Faculty. So I'm going to call upon everyone to come and present him or herself. It's called Media Donné. I'm LC Economic Faculty in Computer Management. My name is Kainto Sekerabi Tigila. I'm in L1 Economics Faculty. My name is Noela Kasongo. I'm in L1 Economics Faculty. My name is Sarah Ubutu. I'm L0 Economics Faculty. Just call me Valen and I am in L0 Economics. Depuis l'année d'État, nous savons que l'économie vient de deux mots grecs, oikos, nomos. Oikos qui signifie maison et nomos qui n'est rien que les normes. Par cela, nous définissons l'économie par l'ensemble des règles qui régissent dans une entreprise ou domaine agricole. En outre, les sciences économiques sont définies comme l'affectation des ressources rares à des besoins multiples et illimités. Dans les anciens temps, le commerce se faisait par l'opération appelée troc, qui est l'échange entre les biens entre les biens. Dans l'opération troc, il y avait des problèmes tels que la contre-valeur, la faible production et l'espacement démographique. Et ces problèmes nous ont poussé à passer des trocs à la monnaie pour l'échange. Dans la pensée économique, il y a trois principaux auteurs, tels que Xénophon, qui est le propriétaire de l'économie. Deuxièmement, nous avons Platon. Platon, lui, il avait parlé de la cité idéale. Dans Platon, il avait dit qu'il faut avoir 5040 habitants et trois catégories de personnes. Chez les courants classiques, on va comprendre que c'est avec eux qu'il y a eu révolution industrielle. Et dans cette pensée, il y a le laisser-faire et la libre-échange. Je vais essayer de donner la nuance entre les classiques et les keynésiens en 3 points qui, par exemple, au cours de l'intervention de l'État, avec le classique, il y a la libre-échange, comme je l'ai bien dit, mais chez les keynésiens, l'État intervient et c'est l'État qui dirige. Du point chômage, chez les classiques, le chômage est volontaire et chez les keynésiens, le classique est involontaire. Autre point, chez les classiques, on applique la science microéconomie qui étudie le comportement des agents économiques au niveau individuel, tandis que chez les keynésiens, c'est l'étude du comportement des agents économiques au niveau collectif. Parlant du néoclassique, on va comprendre qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les néoclassiques et les classiques, sauf que chez les néoclassiques, il y a l'État qui intervient, c'est l'État qui dirige. Pourtant, chez les classiques, il y a libre-échange et la liberté, donc le laisser-faire. Allant de la pensée de Marchand et les presses, le mercantilisme et les physiocrates, on comprend que avec le marché et les presses, le pouvoir était centralisé vers les presses et il se disait que tous les moyens sont bons pour s'enrichir. Parlant du mercantilisme, pour eux, la source des richesses était sur le métaux précieux qui était de l'or et de l'argent. Et pour les physiocrates, l'unique source de richesse était l'agriculture. Je vais essayer aussi de parler de la pensée médiévale, surtout sur le point de scolastique. Pour eux, ils visent à marcher dans la justice et ils sont les hommes de Dieu. Et pour eux, ils visent qu'il y ait égalité et que chacun ait sa part. Par là du capitalisme moderne, on a juste compris que
les pays n'ont pas d'amis, mais les pays ont juste des intérêts. Donc, chacun vit ses propres intérêts. Et à part ça, nous allons parler du courant marxiste. Donc, nous avons l'auteur principal, Karl Marx. Et on a juste compris que ce courant est un peu socialisme, car la recherche économique est basée sur le profit. Et partant de cela, toujours, on a juste compris qu'il y a des catégories de personnes dont nous trouvons les bourgeois et les prolétaires. Et les bourgeois avaient pour rôle de recevoir les recettes du prolétaire, tandis que les prolétaires étaient considérés comme des travailleurs, des personnes qui travaillaient pour les bourgeois. Et aussi, Karl Marx a constaté qu'il y a eu un problème en rapport avec les salaires des prolétaires. Les prolétaires recevaient un salaire qui était dérisoire. Et Karl Marx a proposé comme solution d'unir tous les hommes, tous les travailleurs, afin de lutter pour leurs droits. Et à part ça, nous allons parler de l'économie d'aujourd'hui. Et on s'est basé plus sur le fait saillant de l'économie d'aujourd'hui, dont nous avons l'apparition de l'Internet, les big data, et nous avons aussi le passage de l'économie, le passage de l'entreprise du monopole privé au monopole public. Et aussi, il y a eu l'économie bleue et verte. Et partant de la seconde question, il nous a été demandé de relever les défis majeurs dans notre contrée, notre pays, la RDC, en fait d'y apporter des solutions. Ce que nous avons ciblé comme problème est que, il y a chômage, donc il y a manque d'emploi. Et ce que nous avons proposé comme solution est, tous nous devons nous lancer dans n'importe quel travail, car le travail c'est un élément important pour le développement des pays d'une contrée, et à condition que ça soit humanisant. Et aussi, chacun d'entre nous doit créer des jardins potagères dans nos différents ménages, afin de répondre à nos besoins primaires. Deuxièmement, comme problème, il y a nos valorisations de la monnaie. Donc ici, on valorise les dollars plus que les francs congolais. Et comme piste de solution, on puisse être des vrais patriotes. Deuxièmement, prenons l'exemple de Laura Kabila qui a tout fait pour valoriser notre franc congolais. Et troisièmement, évitons la dépendance. Comme troisième problème, il y a aussi l'insécurité. L'insécurité fait que l'économie de notre pays n'évolue pas. Et comme piste de solution, qu'on puisse être juste avec les autres. Et deuxièmement, avoir la communication ouverte. Et troisièmement, être patriote encore. Le dernier problème, il y a le problème des routes. Se couvre avec le discours de l'ex-président Mobutu. On a compris que l'Afrique était un continent qui a subi l'humiliation la plus grande de l'histoire. On a été colonisé par les Portugais. Et alors, ces Portugais-là étaient venus avec un moral là de nous dire qu'ils viennent pour l'évolution. Mais ce n'est pas ça qui était comme objectif. Ils avaient leur objectif de venir exploiter notre richesse naturelle. Nous, Noirs, nous étions considérés comme marchandises de Blancs. Et le Blanc trouvait intérêt à partir de nous. Quand il quittait en Afrique avec un Noir, arrivant en Amérique, il vendait les Africains trop cher. Et il donnait les Africains quelque chose qui n'est pas bon à voir même. Toujours sur le même sujet qui veut être décorté par notre frère Valère, en suivant les discours de le deuxième président Mobutu, lui d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est notre président. Il s'intéressait beaucoup de la politique et non sur l'économie. Alors, en suivant son discours du 4 avril 1990, le président avait beaucoup parlé. Il avait parlé sur plusieurs points, tels que
les points politiques, économiques, sécuritaires, culturels. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est sur le point économique. Sur le point économique, le président soulevait que pendant cette période-là, il y avait beaucoup de défis, tels que la dégradation sur la voie de télécommunications. Il y avait la manque d'électricité dans d'autres régions du pays. Alors, pour résoudre ces problèmes-là, le président avait demandé l'avis du peuple. Alors, le peuple avait posé leurs exigences en disant que le président doit changer les personnes qui devraient diriger les différentes parties, les différentes postes. En écoutant son histoire, son discours du 4 octobre 1973, qui était devant la tribune des États-Unis, le président, notre ex-président Mobutu, avait soulevé un point très important qui était sur l'économie dominante. Donc ce qu'il faut savoir, pendant cette période-là, notre économie était vraiment dominée par l'économie occidentale. À guise de conclusion, ce qu'il faut savoir sur Mobutu, sur le point économique, son bienfait était d'abord la zaïrisation. Son mauvais côté, c'était le déclin économique. Alors, le déclin économique, c'était le fait qu'il avait fait tomber en faillite les entreprises qui étaient laissées par les Blancs. C'était au-delà de 9000, mais il a fait tomber l'entreprise en faillite et jusqu'aujourd'hui, nous sommes retrouvés avec 500 entreprises. Comme recommandation est que tous, en tant que jeunes, devons éviter la dépendance. Donc, ayons confiance en nous-mêmes car nous sommes dans un pays qui est riche à tout. Donc, on a tout au concours. Et mettons à nous qu'on est capable de tout faire. Comme recommandation pour nous les jeunes, pour réduire le taux de chômage, je nous conseille, je nous appelle à avoir l'esprit d'initiative et de valoriser nos talents. Ne nous sous-estimons pas parce que c'est dans toutes choses que revient le paix et à cela, nous allons répondre à nos besoins primaires et ça va aider à la croissance économique. Merci. Thanks to follow us. It has been a pleasure. Bye.